Une campagne très émotionnelle puisqu'on parle de bien-être animal et des avis très tranchés dans les deux camps. Alors oui ou non à l'initiative contre l'élevage intensif, on en parle dans cette nouvelle édition de Duel. Cette vidéo a été enregistrée clandestinement dans une exploitation agricole suisse qui fournit sa viande à la Migros et à la Coop. L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace veut démontrer l'existence d'élevage intensif en Suisse et prouver que le bien-être des animaux n'est pas garanti. Le problème est que ces exploitations sont parfaitement légales. Or, elles seraient amenées à disparaître si le peuple accepte l'initiative, souligne Greenpeace dans un communiqué. L'initiative sera soumise au peuple le 25 septembre prochain. Son objectif est de faire respecter les réglementations bio par tous les paysans, y compris pour les importations de viande. Pour débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le coin rouge Vera Weber. Vous êtes la présidente de la fondation Franz Weber, qui est co-initiatrice de cette initiative contre l'élevage intensif. Et dans le coin bleu, Martin Colli, vous êtes le vice-président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois. Alors, Monsieur Colli, nos campagnes ont à nouveau été inondées d'affiches rouges bien visibles qui nous disent à quel point cette initiative est inutile. Inutile, pourquoi? Parce qu'elle est inutile, parce que vous pouvez faire confiance à nous, les agriculteurs en Suisse, et puis je pense dans bien d'autres pays aussi. Nous, on prend soin de nos animaux, on s'en occupe matin et soir, on regarde, on fait pour leur bien-être, mais on regarde aussi pour préserver la biodiversité, le patrimoine, et en même temps, on regarde que vous ayez de la bonne nourriture sur vos assiettes. Alors, ils ne travaillent pas bien, ces agriculteurs? Alors effectivement, la grande majorité des agriculteurs, des paysannes et des paysans suisses font un travail exemplaire, mais malheureusement, il y a quand même de grosses exploitations qui pratiquent justement cet élevage intensif, qui bafouent le bien-être animal, et c'est justement ces agriculteurs-là, ces élevages-là, ces exploitations-là auxquels nous voulons mettre fin. Et d'ailleurs, ces exploitations, ces grandes exploitations, par exemple de poulets de chair, jusqu'à 27 000 poulets de chair, elles évincent les petites structures, les petites exploitations. Donc cette initiative veut aussi protéger ces paysans et ces paysannes-là qui sont mis à mal par ces grosses structures. Non, là, je dois un peu vous contredire, Madame Weber. C'est pas la grandeur qui fait qu'il y a le bien-être des animaux ou le mal-être des animaux. Il y a aussi des exploitants hobby qui ont leurs quelques poules, leurs quelques poulets et qui ne savent pas s'en occuper. Et ces poulets-là, ils sont bien plus mal qu'un grand élevage qui a les compétences et les connaissances nécessaires pour s'en occuper. Ce que vous voulez dire, c'est que ce sont des professionnels qui s'occupent finalement des animaux? Des professionnels qui s'occupent. Et puis à un moment donné, pour pouvoir arriver à se former et puis à avoir les moyens à disposition pour le bien-être des animaux, il faut aussi un certain volume, une certaine surface. Et puis je ne pense pas que les ailes à poulet qu'on a, qui vont jusqu'à 27 000, il n'y en a déjà pas tant que ça en Suisse, il faut de l'ombre aux autres, car sur le marché, il y a pour tout le monde. Et puis il n'y en a pas trop dans les labels de petits poulets ou comme ça. Moi-même, j'engraisse 200 poulets, on fait au mieux de ça. C'est pas les grandes halles d'engraissement qui me font de l'ombre, pas du tout. Voilà, mais justement, ces grandes halles d'engraissement, elles sont en train d'évincer de plus en plus les petites exploitations. C'est une tendance qu'on voit ces dernières années. On est à 70-80% d'autosuffisance. Donc voilà, il y a de la marge encore. Pourquoi il y en a de plus en plus un peu des ailes à poulet? Parce que la demande est là. Parce que les gens, ils veulent manger du poulet. Justement, c'est clairement une question de consommation aussi. Nous devons réduire notre consommation de viande. Voilà. Nous avons abattu l'année dernière 78 millions de poulets de chair, mais c'est absolument énorme quand on pense à ça, alors que la Confédération
recommande qu'on divise notre consommation de viande par 3. En même temps, il y a des gens qui mangent. Si on en abat 78 millions, c'est bien parce que des gens veulent en manger. Oui, naturellement. Mais le fait est qu'on sera obligé à l'avenir de réduire notre consommation de viande de toute façon parce que nous dévorons notre planète avec cette consommation à outrance de viande. Faire une initiative pour réduire, pour donner un quota de consommation de viande. Alors, cette initiative veut améliorer le bien-être de l'animal en Suisse. Ça, c'est le cœur de l'initiative. Et le cœur de l'initiative, c'est aussi malheureusement les poulets de chair, parce qu'ils sont les plus nombreux en Suisse. Donc on ne peut pas simplement tout fourrer dans une initiative, les animaux, la consommation et je ne sais quoi. Il y a la problématique de l'unité de la matière, mais le fait est que notre projet, c'est vraiment d'améliorer le bien-être des animaux, et seulement 5% des structures, des exploitations en Suisse seront touchées par cette initiative. Pourquoi vous pensez que c'est pas vrai, que ce ne sont que 5%, Monsieur Colli? C'est pas vrai, parce que automatiquement, moi aussi, j'élève des bovins, j'ai pas de poulet, je suis aussi touché. J'ai une stabulation libre, mes vaches. Vous êtes touché en quoi? Je suis touché du fait qu'actuellement, j'ai dû investir dans ces bâtiments, dans tout ça. J'ai investi parce que j'aime le bien-être des animaux, bien entendu, mais à un moment donné, ma ferme, elle doit aussi tourner, je dois fournir mes enfants, tout. Donc, on m'a aussi promis des subventions que je toucherai au fur et à mesure parce que mes animaux, ils sortent à l'extérieur. Voilà, votre initiative, elle veut l'obligation de cela. Donc, dès que c'est obligatoire, je ne toucherai plus pour ces bêtes-là. Donc cette initiative met quand même en danger, en tout cas, une certaine partie d'agriculteurs qui aujourd'hui a investi, qui s'est donné les moyens aussi de pouvoir répondre à la demande des consommateurs qui est là. Elle va obliger 5% des exploitants en Suisse à se reconvertir ou à se rediriger vers une autre voie. Le fait est que votre exploitation ne sera pas touchée par cette initiative et vous avez de toute façon 25 ans pour faire la transition. C'est énorme. Vous parlez d'investissement. Justement, cette initiative prend compte des investissements qui ont été faits. Oui. C'est une génération, 25 ans. C'est extrêmement long et nous ne savons pas ce qui sera au goût du jour en 2050. La population et surtout les jeunes aujourd'hui sont en train de réduire leur consommation de viande. Donc nous voulons seulement vous accompagner. J'ai un appel aux consommateurs vers cette transition. J'ai un appel aux consommateurs, ça pourra aller bien plus vite que 25 ans. Si vous allez acheter tous les produits labels qui existent aujourd'hui déjà sur le marché, les consommateurs vont acheter ces produits-là. Ils vident les rayons dans les magasins, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va aller beaucoup plus vite la transition que 25 ans, je vous assure. Donc, allez vers le consommateur. Bien sûr, mais ces produits sont malheureusement trop chers parce que la promotion est toujours faite pour les produits et la viande dite conventionnelle. C'est là que sont faites les promotions, c'est là qu'il y a des rabais, qu'il y a des actions. Donc, on incite le consommateur à acheter de la viande sans label. Ça, c'est un fait. Et les grands distributeurs sont aussi fautifs. Ils prennent de grandes marges. Moi, si je vais à la grande distribution et puis je veux acheter un simple produit non labellisé, puis tout, je dois déjà pas mal regarder. Ils les mettent quand même en avant, les autres produits, parce qu'ils ont plus de marge là-dessus. Mais le consommateur, à un moment donné, c'est le consommateur qui choisit, Madame Meber. Oui, mais il n'empêche qu'il y a des recommandations, notamment du Conseil fédéral, qui dit qu'il faudrait qu'on réduise d'un tiers. Est-ce que cette initiative, au fond, elle ne va pas aider à faire la transition? Il y a bien un moment donné où il faudra changer de système et changer de paradigme, Monsieur Colli. Mais Madame Meber, elle l'a dit avant. Donc, le but, c'est de réduire la consommation. Mais là, maintenant, ça s'attaque aux agriculteurs. Les agriculteurs, on est 3-4% de la population suisse. Et puis, alors l'initiative n'a pas eu le courage d'attaquer les consommateurs, parce que là, il aura bien moins de chances d'avoir gain de cause. Vous avancez masqué, c'est ça, Madame Weber? Absolument pas. Vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est le bien-être animal. Il faut quand même rappeler qu'on parle d'êtres vivants qui sont capables de ressentir la souffrance, la douleur, la joie. Ce sont des êtres vivants qu'on exploite, qu'on utilise.
ils doivent avoir une vie digne de ce nom avant de passer dans notre assiette. C'est vraiment très important. Et je suis certain, monsieur, que vous faites tout pour le bien-être de vos animaux et vous ne serez pas touché par cette initiative. Mais il y va de toutes ces immenses structures qui voient le jour de plus en plus en Suisse, auxquelles il faut mettre fin. Vous parlez beaucoup de grandes structures. Il n'empêche que c'est tout le monde paysan pratiquement qui s'est mobilisé et qui se sent concerné. On le sent, monsieur Colli, même avec sa moyenne exploitation, se sent concerné et a peur pour demain. Donc, alors, écoutez, de toute votre manière, message ne passe pas. Le fait est que nous avons énormément d'agriculteurs, de paysans, de paysannes qui soutiennent cette initiative, mais qui n'osent pas le dire ouvertement. Nous avons l'Union des petits paysans suisses qui nous soutient. Nous avons Déméter, Bio-Suisse qui nous soutient. Donc, il y a vraiment un soutien de la part de l'agriculture. Le problème des agriculteurs, il est de part et d'autre. Peut-être il y avait déjà des initiatives l'année passée. Il y avait peut-être, sur 100 agriculteurs, il y en a peut-être 5, peut-être 7 qui sont pour cette initiative. Ça, je ne dis pas le contraire. Plus, je vous assure. Non, est-ce que c'est pas juste maintenant une réaction par rapport au fait qu'on a lancé beaucoup d'initiatives qui s'affirment que l'année passée, il y a eu l'année passée... Mais c'est parce qu'ils ont peur. Plus personne ne veut s'exprimer, par exemple, dans les médias. Monsieur Colli, est-ce qu'il n'y a pas un système de la peur dans le monde agricole aujourd'hui? Je ne pense pas, mais... Un système de la peur, oui, parce qu'on fait n'importe quoi, on a toujours peur qu'il y en a quelqu'un en avant, on prend une photo d'un angle un peu bizarre, et puis après on se met vite dans un coin, qu'on maltraite les animaux ou quoi que ce soit. Ces gens-là, les antispécistes, ils rentrent dans les écuries. La nuit, quand personne ne les voit, ils prennent une photo d'une poule qui est périe, de 4 coins, et puis on met encore une belle musique avec pour au moins montrer comment ça se passe mal. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvre justement pas ces grandes exploitations? Il faudrait nous ouvrir les portes pour qu'on puisse vraiment venir voir comment ces animaux sont traités. Mais on nous montre que les exploitations exemplaires. Alors, exemplarité peut-être un jour de la Suisse en la matière, puisque en comparaison internationale, nous sommes plutôt bien lotis en Suisse. En tout cas, merci Vera Weber d'avoir défendu cette initiative et merci à vous Martin Colli d'avoir amené l'avis des détracteurs. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Duel.